Maintenant, Patricia, tu vas te connecter à l'éther et dans l'éther, tu vas chercher une conscience, on va dire reptilienne, qui est interférée par autre chose et puis qui ne sait pas. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Alors, ce qui est arrivé tout de suite, écoute, je te le dis parce que tu me parles de conscience reptilienne et là, je vois comme un humanoïde, mais en fait, alors, il est dans l'espace et c'est comme si c'était un humanoïde avec des ailes. Il me fait penser un peu comme si c'était quelque part un être de lumière. Tu vois, il est très, très lumineux, il est très, très beau et il a des ailes. J'ai soit un être de lumière, soit quelque chose d'angélique. OK. Touche-le. Vérifie si son ADN est correct. Euh, alors, j'ai de l'humanoïde et puis j'ai une partie reptilienne. J'ai les deux, tu vois, j'ai Combien de pourcentage? 60 humanoïdes, tu vois, le bel ange, Mhm. et puis 40 reptiliennes. OK. Puis 40 reptiliens. OK. C'est bien. Comment tu le perçois? Moi, je le perçois comme une entité. Ma première perception, c'est magnifique. Mhm. Puis si tu le touches, il garde cette forme? Si je le touche, je perçois derrière lui, complètement derrière lui, collé à lui, collé à son dos, je perçois la partie reptilienne. Elle est comment, la partie reptilienne? Alors, c'est très bizarre ce que je perçois parce que c'est comme si j'avais le devant qui est comme je t'ai décrit, le derrière, mais c'est comme s'ils étaient collés à nous. C'est comme si j'avais la moitié et la moitié. OK. La Ils sont moitié comme de, voilà, la moitié, je regarde en face, j'ai bien la moitié. Si je regarde derrière, j'ai l'autre moitié reptilienne. Si je le mets sur la face, j'ai une moitié, comme s'ils étaient collés moitié-moitié. dos à dos. Non, pas dos à dos. L'angélique, je le vois visage devant, et l'autre, le visage, il regarde dans la même direction, en fait. OK. Comment ils sont reliés? Y a-tu une partie où ils sont reliés? Je perçois une énergie entre les deux, une énergie Ouais. qui les relie. Quelque chose OK. qui est en mouvement, ça bouge. C'est une énergie qui bouge, c'est en mouvement. OK. Est-ce que dans l'environnement, il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, dans Non? l'environnement, non. Je suis dans l'espace, je suis dans un espace totalement neutre. J'ai pas de visualisation particulière dans cet espace. OK. Et lui, si la partie humanoïde, si tu l'observes, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention à part ce reptilien? Ce que je perçois, c'est que l'espèce d'énergie entre les deux a des ramifications. Alors, t'imagines l'énergie entre les deux, et de cette énergie du milieu partent des ramifications, comme si c'était des petites veines, des petits vaisseaux qui vont vers l'humanoïde, qui vont de la partie centrale vers l'humanoïde, pas de l'autre côté. OK, ça va juste dans un sens. Voilà, juste dans un sens. OK. Et si tu touches ces petites ramifications, ces petites veines, quelle information qui te vient? Euh, je perçois que la partie reptilienne donne des informations et connectée à la partie humanoïde. Les Et quel genre, informations qu'il reçoit viennent du reptilien. et quel genre d'informations qu'il lui donne? Des leurs. Dès là, quel genre de là? Il a tous les pouvoirs, qui peut donner la lumière aux gens, transmettre la lumière aux gens.
qu'il peut les aider, qu'il est présent, qu'il est bienveillant. C'est tout ça que le reptilien lui envoie, comme information. OK. La partie humanoïde avec les ailes, on va l'appeler comme une espèce d'ange. Oui, Heu, Y a-t-il un nom? la l'arima. Larima. OK. Tu ne connais que Larima? Je vais parler directement à lui. À mon 3, je parle à Larima. 1, 2 et 3. Larima, Mmh, bonjour, bonjour, comment vas-tu? ça fait bien. Tu vas bien? OK. Pourquoi tu es venu à nous? Parce que j'ai énormément de choses à transmettre à cette humanité Mmh. et c'est comme si elle ne voulait pas entendre, c'est comme si elle n'écoutait pas, OK. alors que je peux beaucoup aider. Comment tu peux aider l'humanité? En leur montrant ma lumière et en leur montrant qu'eux aussi peuvent être très lumineux. Mmh. Et si tu regardes ta lumière, elle est comment? Elle est grande, Elle est grande? Elle oui. est et si tu la regardes comme il faut, ta lumière, c'est ta lumière, elle t'appartient? Ah oui, oui, Mmh. elle vient de tout mon être. OK. Et toi, c'est quoi ton origine? Tu viens d'où? J'ai été créée par le Créateur. Quel créateur? Le créateur de l'univers. Le créateur de l'univers. OK. Et c'est qui ce créateur de l'univers? C'est celui que vous pourriez appeler, vous, Dieu. Jésus? Non, Dieu. Oh Dieu, excuse-moi. Et OK. Et c'est et si tu prends le temps, toi, de t'observer, de regarder de la tête aux pieds, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, Larima? Je suis beau. Tu beau, tu vaniteux aussi. Non, mon Non? Dieu m'a créé beau. OK. Ben, Dieu nous crée tous beaux à son image, non? Oui, mais les Oui. humains n'y ont pas accès. Ils ont besoin d'intermédiaires Pourquoi les humains ont pas accès? parce que leurs énergies, leurs vibrations sont trop basses. OK. Et toi, tes énergies, ils sont hautes? Elles sont magnifiques. Et toi, est-ce il y en a d'autres comme toi? Oui, bien Oui. sûr. Et comment on pourrait appeler votre race? Lumière. Lumière. On vous appelle des lumières. C'est votre Oui. origine? Dieu nous a créé lumière. OK. Et toi, tu es né d'une lumière homme puis d'une lumière femme ou comment es-tu né? Je suis une lumière de Dieu, ni De homme ni femme. Je suis pure lumière. OK. Et si tu vas à l'origine de ta naissance, est-ce qu'on peut aller observer ce moment? Amène-nous à mon 3, tu nous amènes au moment de ta naissance. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui arrive? Très belle énergie, très, Oui, très lumineuse, comme un immense nuage. Et je suis OK. sortie, on est sorti de ce nuage, tel que Qui nous sommes là. qui ont Tous les autres qui sont sortis comme moi au même moment que moi. OK. Et si tu touches ce nuage, quelle information te vient? C'est le Le tout? Et quand tu le touches avec l'intention de révéler sa vraie apparence, il reste comme ça? l'immense. Il est lumineux.
Attends, Oui, l'arrimage, oui. l'arrimage, je te reviens dans quelques minutes. Je vais vérifier des informations autrement. Un, deux, trois, tu te déconnectes, Patricia. Ce grand tout, cette espèce de nuage, quand tu le touches, quelle information qui te vient? J'ai Un mélange de... un mélange de plusieurs énergies. Et quel... Euh, je le vois comme une façade très lumineuse, très blanche, très belle, mais au fur et à mesure que je plonge dedans, ça s'assombrit. C'est son... Donc, c'est pas la source ou quoi que ce soit, là. Et C'est une forme de créateur qui comporte toutes sortes d'énergies. OK. C'est une énergie, une espèce de nuage énergétique qui est créateur. Oui. OK. Il crée des énergies. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite avec ces énergies? Il est créé en fonction de ses besoins, C'est quoi ses besoins? en fonction de ce que l'humanité cherche ou OK. a besoin à des moments donnés. OK. Fait qu'il il crée pas toujours les mêmes choses, Non. les mêmes êtres. Quel genre de d'entité ou d'être qu'il peut créer? Les êtres très lumineux, comme on a vu, Mhm. et des êtres qui sont beaucoup moins lumineux, mais qui apportent une expérience aux humains. OK. C'est dans le but de faire une expérience. Oui, Euh, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais est-ce qu'il y a une polarité plus positive, plus négative ou c'est ni l'un ni l'autre? ça ne se traduit pas en polarité positive et négative, ça se traduit en expérience de vie. OK. Et quel est le but de ce nuage? Créer, Créer? C'est tout? Juste créer? créer des êtres qui vont faire le lien entre tout l'univers et les humains. Et il se nourrit comment, lui? Il se nourrit de toutes les énergies qu'on trouve dans l'univers. Donc, il se nourrit de tout le monde. Il est relié à tout. OK. Puis de quel genre d'énergie qu'il va se nourrir? De toutes les énergies? Oui, Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler à ce nuage? À ce créateur? oui, Comment il s'appelle? oui. Nu, Dieu? nu, nu, Nu? Nu? nu, Luminu? numinu. Numinu. OK. On va parler à Numinu. Un, 2 et 3. Numinu. Bonjour. Bonjour. Numinu. Bonjour. Tu peux utiliser les... Oui. N'est pas de mon monde, Excuse, j'ai pas compris. n'est pas de mon monde. Non, je ne suis pas de ton monde. Je suis une voyageuse et une exploratrice. Et j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur toi. Il n'y a rien à savoir sur lui. Ben, au contraire, il y a tout à savoir. Qui es-tu, Numinu? Tu illumines. Et tu illumines quoi? Que je t'entends pas. Je, Tu es. je,
excuse, Patricia? Patricia, ton micro est pas connecté à ton ordinateur. OK. Prends une respiration. Oui, Reconnecte-toi. Oh là, je t'entends beaucoup mieux. OK, reconnecte-toi à nu minus. oui. Je Donc, suis. tu es. Tu es quoi? Je suis. Et c'est quoi? Je suis. Je suis ma propre création. OK. Tu fabriques des montres? Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique quoi? Oui. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu crées? Tu crées des montres? Tu crées quoi? Je crée tout ce que je veux créer. Et qu'est-ce que tu veux créer? Des êtres, OK. Quel genre d'être? toutes sortes d'êtres. Dans quel but? De les faire voyager. Dans quel but? De les projeter dans certains univers. Dans quel but? D'aider. Aider comment? Expérience. Aider dans les expériences? Oui. OK. Est-ce que tu aides toutes les êtres ou tu choisis quelques êtres à aider? J'essaye d'aider le plus qu'il est possible. OK. Comme observe, par exemple, est-ce que moi, tu m'aides sur la terre? Tu n'es pas de mon monde. OK. Quels sont tes mondes? La terre ne fait pas partie de tes mondes? Si. OK. Et pourquoi moi, je ne fais pas partie de ton monde? Parce que je sens pas d'appel. Un appel. Il faut sentir un appel pour faire partie de ton monde? Des, des demandes. Des Je demandes. ressens des demandes et j'envoie en fonction des demandes. OK. Observe quelqu'un qui fait des demandes. Quel genre de demandes qu'ils te font? Il y en a qui veulent plus d'argent. OK. Il y en a qui veulent être heureux. Mmh. Il y a toujours un être qui veut quelque chose au fond de lui et c'est pour OK. ça que je suis là. OK. Et cet être qui demande de l'argent, tu lui envoies de l'argent? Je lui envoie des messages, des messagers, de Et l'espoir, de la lumière. de l'espoir et de la lumière. Et à quoi ça lui sert de l'espoir, de la lumière, alors qu'il te demandait de l'argent? C'est à lui de faire le travail de se connecter à ce qu'il est pour trouver les solutions. Je l'aide par ma présence fréquentielle à trouver des solutions. Donc, n'importe quel être qui se connecte à son être et c'est des solutions n'a pas besoin de toi alors. Observe Et la dis pourtant, il demande, il il demande, demande. mais observe la même personne qui te demande pas d'aide. Quelle est la différence dans son expérience de vie? C'est quelqu'un qui a plus conscience de ce qu'il est. OK. Et après qu'il t'ait demandé de l'aide J'interviens quand on me demande. et après qu'il t'ait demandé d'aide, quelle est qu'est-ce que ça modifie sur son incarnation, son expérience de vie?
Ça lui donne une sensation, une présence extérieure bienfaitrice qui l'aide à passer toutes ces étapes de vie. OK. Et s'il t'a pas demandé d'aide à toi, est-ce qu'il réussit à passer ces étapes de vie? S'il est centré sur lui, Oui, oui. mais il passe ces étapes de vie pareil. Oui, mais il demande, Oui, et donc tu c'est apportes sa pas grand-chose. demande. Oui, mais même s'il demande, tu apportes pas grand-chose. Je réponds à une demande. Mais tu réponds seulement en lui donnant du réconfort ou de l'espoir. Tu empêches cet être à se reconnecter à ce qu'il est. C'est à lui de faire cette connexion. Mmh. S'il le demande, c'est qu'il a besoin d'aide. Mais toi, est-ce que tu l'aides à refaire cette connexion avec lui-même? C'est à lui de faire le travail. Je suis là en présence. Donc ça sert à rien de te faire des demandes, parce que c'est à lui de faire le travail de toute façon. Toi, qu'est-ce que tu en retires de tout ça? La demande qu'on me fait, c'est une énergie que l'on m'envoie. Et qu'est-ce que tu fais avec cette énergie? Elle me fait grandir, Mmh. Et toi, comment tu te définirais? comme le grand tout. Le grand tout. Pourtant, je fais pas partie de ton monde, tu es pas le grand tout. Le Je grand suis le tout grand englobe tout tout? je suis le grand tout pour beaucoup. Pas beaucoup, mais tu es pas le grand tout Mais tu qui peux me englobe demander, non, pourquoi je te demanderais? À quoi ça me servirait de te demander de l'aide? Qu'est-ce que tu m'apporterais comme aide? plus de lumière. Et en quoi ça m'aiderait ta lumière? J'ai la mienne, j'ai ma propre lumière. Je pourrais la faire grandir. Je pense OK. Et qu'est-ce que ça m'apporterait de plus de la faire grandir ma lumière? Tu te sentirais mieux. Mmh. Mais je pense que c'est à moi de faire le travail toute seule, de faire grandir ma lumière. Donc, si tu as personne qui t'appelle, qui te demande de l'aide, qu'est-ce qui arrive? Je ne peux pas envoyer de messager. OK. Tu as beaucoup de messagers? Oui, OK. Il y en a combien? des milliers. Des milliers? Et est-ce que c'est ce qu'on appelle des anges? Certains sont des anges. Et d'autres? Il y a toute une catégorie. Et les autres, c'est quoi? Il y a des anges, il y a des archanges, il y a des prophètes. OK. Et c'est toi qui les crées? Pas tous, ils sont déjà créés par les égrégores et je les Mmh. récupère. OK, tu récupères ces entités d'égrégores. Certaines, oui. OK. Si on observe, nous, on a observé, moi, Patricia Larima. Pourquoi elle a-t-elle un reptilien accroché à elle en arrière de son dos? C'est toi? Est-ce toi qui as fait ça? Je ne vois pas. Oh, élargis ta perception et regarde comme il faut Larima. Et si tu observes Larima, dans son dos, elle a un reptilien qui lui, qui lui envoie des leurres, qui détourne tes messages.
Il n'est pas de mon monde. Non, mais qu'est-ce qu'il fait sur le dos de Larima? Il s'est accroché. Mmh. Il s'est accroché là, comment il a pu s'accrocher là sans que personne s'en aperçoive? Il a transformé ses énergies. Et comment toi, le grand tout, tu t'es pas aperçu? Tu t'occupes pas de tes créations, de tes messagers? Il y en a beaucoup. Mmh. Si l'arima, elle est interférée par un reptilien, crois-tu que tu as pas d'autres messagers qui ont pas le même problème? Que tes messages sont détournés? Que les énergies sont probablement détournées? Touche-le ce reptilien et prends l'information. C'est pas ma création. Mmh. C'est pas ta création, mais tu es capable de décoder son ADN, son programme, sa programmation. Il vient d'ailleurs. Mmh. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a rien à faire là. Mmh. Vérifie, tu dois avoir d'autres messagers qui ont le même problème. Tu as des milliers de messagers? Oui, Vérifie, vérifie et regarde s'il y a d'autres messagers qui ont le même problème, qui sont interférés par des parasites. oui, il y en a. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faudrait qu'il se détache. Détache. Tu leur envoies l'information. C'est bon. Larima déconnecte, pas Larima, Patricia déconnecte de Numi. Oui, Déconnecte. Reconnecte-moi à Larima. À mon 3, je parle à Larima. Un, mmh, 2 et 3. Larima, oui, tu as observé et tu as tout entendu? oui. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sentais rien. Non. Tu sais que Larima, tu es dans ton espace. C'est dans ton espace, dans ta bulle énergétique, tu fais ce que tu veux. Et toutes les entités qui pénètrent ton espace sont soumises à ton pouvoir. Alors décroche-le juste par ta volonté, tu le décroches de derrière ton dos. Tu lui demandes de se mettre à genoux devant toi. Oui, C'est fait? oui, Vérifie qu'il n'y a plus rien d'accroché à toi. oui. OK. Maintenant, tu vas donner l'information à tous les autres messagers comme toi, la façon dont tu t'es libéré de ton parasite. Oui, OK. Maintenant, si on regarde Numinu, observe observe, une personne, mettons que toi tu as aidé, que tu as donné de l'espoir, de la lumière. Observe avant et après avant, avec ton intervention et sans ton intervention, observe son expérience. Quelle différence que tu vois?
Je perçois comme un fil qui est relié à moi dans l'expérience de la demande. Et qu'est-ce que cela se cause, le fil? Ça l'empêche d'être dans son espace puisqu'il attend de moi que je lui donne des réponses. Et tu lui donnes des réponses? Il les espère. OK. Et observe que s'il avait pas fait de demande, comment elle serait son expérience de vie? Il trouve sa propre vitalité intérieure. Est-ce que c'est mieux sans ton intervention? C'est mieux avec ton intervention? C'est pas mieux ou pas mieux, Mmh. c'est différent. Et qu'est-ce qui serait plus bénéfique, mettons, pour lui? La compréhension, Mais tu lui apportes pas la compréhension. Tu lui donnes seulement de l'espoir. mais c'est au moment où il en a besoin. Mmh. Observe un autre à qui que tu as donné ta lumière. Observe la différence entre avec ou sans ton intervention. Qu'est-ce que tu observes? Il reste accroché à moi. Et Là encore, c'est de l'espoir. et si tu avais pas intervenu? Il s'accrocherait à autre chose à l'intérieur de lui, Et c'est quoi qui s'accrocherait à l'intérieur de lui? à son essence. C'est pas ça le but, là, de chaque, personne? Ça De devrait. s'accrocher, de se redécouvrir sa propre essence? Oui, ça devrait, mais ça se passe pas comme ça pour l'humanité. Non, mais tu vois que ton aide, elle apporte pas grand-chose finalement. Je suis là pour répondre juste aux demandes. Mmh. Et si vous arrêtiez de répondre aux demandes, qu'est-ce qui arriverait à l'humanité? On ne peut Observe, pas arrêter. mettons, Tant qu'il on y a s une demande, on ne peut pas arrêter. OK, mettons on suppose qu'il y a personne pour répondre à la demande aux demandes. Qu'est-ce qui arriverait à l'humanité? Il y aura toujours quelqu'un pour répondre aux demandes. Comme Il y a une demande. Tant qu'il y mmh aura une demande, il y aura une réponse. donc d'autres entités vont prendraient votre place, comme je pourrais dire. Oui, tant qu'il y a une demande, il y aura une réponse à la demande. OK. Observe-toi, ton expérience de vie à toi. Toi, est-ce que tu as un autre d'autres aspirations que juste faire des messagers, donner juste de l'espoir? J'ai été créée pour ça. OK. Et tu peux pas, créer ta propre existence? Est-ce que toi, Je ne tu sais pourrais pas. toi, qu'est-ce que tu aurais envie? Tu as pas des envies, des désirs? Qu'est-ce que tu aurais envie d'expérimenter? J'ai été créée pour ça. Mettons que tu décides de faire autre chose. Est-ce possible? Je ne me rends pas compte Tu te rends pas compte de d'autre chose. mmh Tu pas envie d'expérimenter autre chose?
Qu'est-ce que toi, tu aurais envie d'expérimenter pour toi? Je savais pas que je pouvais. Mmh. Regarde, tu peux tout créer toi aussi. Ouvre un portail et dans ce portail, mets-y ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? J'ai pas appris Tu as pas à appris? aimer autre chose OK, mais tu peux apprendre. que ma propre création. Oui, mais toi aussi, tu peux créer à ton tour. Regarde, juste y penser avec un petit peu de volonté, tu vas pouvoir créer un portail avec tout ce que tu aimes dedans. Est-ce que tu aimes, la prairie, la nature? C'est quoi que tu préfères? C'est danser avec les étoiles. OK, allez, danse avec les étoiles. Fais-le. Oui, Comment tu te sens? j'ai une sensation très bizarre d'être dans une autre existence. Et qu'est-ce que ça te procure? C'est assez indéfinissable. Est-ce que C'est comme c'est comme si j'étais une mmh, une bulle légère. tu aimes ou tu aimes pas? C'est vivant. Tu te sens plus vivant? Oui. Alors, est-ce que tu veux retourner être un messager ou tu veux vivre tout ce que tu as envie de vivre? Oh non, c'est bien là. C'est bien. Oui, Est-ce que tu veux partager l'information aux autres messagers? oui. Montre-leur comment que tu t'es reconnecté. Reconnecte-toi à ta lumière. Je suis une création créatrice. Mmh. Tu peux créer tout ce que tu veux. J'ai été créée et je peux moi aussi créer. Mmh. Est-ce que c'était Numinu qui t'avait créé ou il t'a récupéré? Il m'a récupérée. OK, donc c'est quoi ta vraie origine? C'est le tout. Le tout, OK. Et comment Numinu a pu te récupérer? Va à l'origine, la toute première fois qu'il est rentré dans ton espace. À mon 3, 1, 2 et 3. Parce Raconte-moi que le quand je suis quand je fus créée par Dieu, mmh, je fus créée pour une mission, quel genre de mission? pour une mission d'aider la terre. Pour faire Mais il n'y a pas de mission. Les missions, ça n'existe pas. Et je croyais en cette mission. Et mmh, c'est là que j'ai été récupérée OK. pour que je puisse exercer cette mission qui n'existe pas. Juste avant d'accepter cette mi avant la mission, est-ce que tu étais une conscience libre? J'ai été créée pour créer. Et tu étais libre à ce moment? Oui, OK.
C'est le fait de croire en une mission qui a fait que tu t'es fait récupérer. Oui, C'est ça? OK. oui, Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Maintenant, tu peux dire à nu, hein, que tu ne veux plus rien savoir, que tous les accords que tu lui as donnés, c'est terminé. Maintenant, oui, tu reprends ton pouvoir créateur et tu reprends ta souveraineté. oui, Mmh. Et oublie pas, l'arima, que tu es dans ton espace et dans ton espace, tu as pas besoin de personne. Que s'il y a une entité qui pénètre ton espace, tu peux elle est soumise à ton pouvoir. Donc, si tu vérifies ses intentions. Si c'est des intentions malveillantes, tu la tu oui, l'élimines de ton espace. Tu as pas besoin de personne. oui, Tu partages l'information avec les autres, messagers? oui. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu aimerais expérimenter, Larima? Me, me retrouver, Te retrouver? me retrouver sans attache, Mmh. Être libre? me retrouver vivant pour moi. OK. Là, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as eu des incarnations? Tu t'es déjà incarné dans un corps physique? Non, Non? Est-ce que tu aimerais faire ces expériences? non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Tu Non, bon, tu expérimenteras tout ce que tu veux, quand tu seras prête. oui. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais apporter? Tu voudrais rajouter? C'est comme si on était des êtres dans des êtres, Qu'est-ce que tu veux dire? comme si à l'intérieur de nous, je pouvais créer un autre être et à l'intérieur de cet autre être, encore un autre être. Ah ouais? Tu peux créer, un monde comme ça? Oui, Eh bien, je te souhaite des belles créations. oui, On se merci. dit on se dit au revoir. Déconnecte, Au revoir. Patricia. Maintenant, comment tu perçois l'arrivement avec ces nouvelles informations? Il est plus connecté, l'être de lumière que je voyais au départ, il est plus connecté à l'humain. OK. Il s'est déconnecté totalement de cet espace-là. Mmh. Est-ce que toujours, elle a toujours la même apparence, il ou elle? Non, c'est devenu une énergie, c'est une énergie sans forme. Il a perdu les ailes, il a perdu la forme d'humanoïde. C'est comme si c'était une énergie, qui circulait, qui OK, bougeait. J'ai plus la forme. OK. Et si tu la touches, quelle information qui te vient de ses origines? Je perçois, sa propre création, comme si, l'origine du tout l'avait créé, mais qu'il fait partie de l'origine du tout et qu'il s'est créé lui-même. C'est pas très facile à expliquer. Mmh. Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent, Patricia? Non, je suis dans un espace, très vaporeux, Mmh. très léger, comme s'il y avait
Il y avait rien dans cet espace, mais je ressens quelque chose qui est possible dans cet espace, mais en même temps, il y a rien. OK, C'est tout dans rien, rien dans tout. Les mots, je les ai pas. OK. Et si tu observes un nu-minu, est-ce Il a que tu ob diminué. il a diminué? Est-ce que tu Ouais, observes qu'il y a d'autres messagers qui se sont détachés? oui. Il en reste toujours quelques-uns ou se sont tous Non, détachés? ils se sont détachés et nu, je vois l'espèce de nuage en train de se rétrécir, se rétrécir, se rétrécir. OK. Maintenant, observe la conséquence d'avoir, sur l'humanité, d'avoir libéré ces entités. Je perçois une compréhension différente, comme si une grande partie de l'humanité, avait pris conscience que tout ce qui était extérieur était des leurs, que chaque être humain existait par lui-même, en étant sa propre création. Et ceux qui appellent, qu'arrive-t-il? Ceux qui appellent trouveront toujours une réponse, Il y aura toujours quelqu'un pour parce que répondre. ça se créera toujours au fur et à mesure des demandes, puisque nous sommes créateurs. Mmh, Quelqu'un qui appelle une créature, il aura la créature puisqu'il l'aura appelée. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent? Je perçois comme, hem, je perçois des énergies se détacher de la terre et s'envoler. OK. C'était les messagers? Oui, c'était les messagers et c'était les demandes, comme OK. si ça provoquait une sorte de rupture, dans les demandes. Est-ce qu'il y a une augmentation ou une diminution dans les demandes? Il y a eu des coupures, il y a eu beaucoup de coupures. OK. Il y aura moins de demandes, mais avec, avec la compréhension et l'évolution de l'humanité. Ça OK. demandera au niveau terrestre beaucoup de temps. OK. Puis si tu regardes Lumineux, est-ce que tu vois qu'il y en existe d'autres comme lui ou il est Oui, seul? non, il Il y y en en a a d'autres. Mmh. il y en a d'autres et les autres, est-ce que c'est connecté tous à la Terre ou à C'est d'autres pas planètes? uniquement connecté à la terre, c'est connecté, il y a des ramifications un petit peu partout. Je vois pas le bout des ramifications. Je OK. vois, mais c'est perdu comme si c'était perdu dans l'espace quelque part. Mais il y a OK. aussi des ramifications. Et maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres comme qui sont encore connectés à la Terre, comme, Lumineux? Ou il y a juste Lumineux qui était sur la Terre? Ce que je perçois, c'est du mouvement. En fait, la disparition de Numinu va provoquer d'autres créations qui vont vouloir se reconnecter à la terre. C'est Mmh, sans fin, ça s'arrête jamais. c'est ça. Faut jamais défaire toutes les interférences Non, et il y a pas de début, il y a pas de fin, ça évolue, c'est tout le temps en évolution, c'est tout le temps en mouvement. Ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. il y aura toujours des parasites, quoi qu'on fasse. Ils sont pas considérés comme des parasites, ils sont considérés comme des êtres créateurs qui essayent de trouver des moyens de continuer à créer à leur manière, à eux. Mmh, OK. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non.
Mmh. Un beau voyage. Ah, c'était intéressant d'aller voir, ce qui se passe, ailleurs. Ouais, tu vois, c'était des êtres de lumière qui étaient Ouais, interférés par 2 types ouais, de tu sais, il y avait cette espèce de le Numinu qui est un créateur aussi, qui ouais. interférait d'autres, êtres de Mmh, lumière mmh, et c'est un reptilien, ben, les autres, ils devaient être interférés par d'autres, reptiliens ou d'autres choses, ça, ouais. j'imagine, là, mais on n'est pas allé voir d'autres, là, mais eh bien, c'est C'est une moi, je création permanente, hein, c'est des créations permanentes, permanentes, permanentes. Ça crée, ça crée, ça crée, ça crée, toutes sortes. c'est ça, on pourrait jamais, libérer de tout, c'est impossible, mais je pense que c'est chaque personne doit se Oui, libérer seule. absolument. La clé, c'est C'est un chacun de nous, c'est la clé. Nous sommes c'est notre ça, propre clé. tout à fait, parce qu'on ne pourra jamais libérer, complètement tout le monde. Il va y avoir toujours des parasites, c'est carrément ça, Tout à fait. des des profiteurs. Ben, je te remercie beaucoup Patricia pour cette expérience. Merci à toi aussi, C'est c'était intéressant, vraiment intéressant. ben, on pourra recommencer, faire ce genre Ah d'expérience. oui, C'est très tout à fait. tu vois, ça a été improvisé, mais j'ai trouvé ça amusant pareil. Ouais, De absolument. de de découvrir d'autres mondes, d'autres façons d'interférer. Mmh, tout à fait. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Allez.